T'as même pas pris de dessert au chocolat? C'est grave. Je peux rien avaler, j'ai trop mal au cœur. Tu crois que je suis trop vieille? Genre tout le monde veut des petites filles mignonnes, pas une adolescente de 14 ans complètement déprimée. Inaya, on est dans cet orphelinat depuis qu'on a 5 ans tous les deux. Et tu sais quoi? T'es la personne la plus extraordinaire que j'ai pu rencontrer. Je suis sûre que si je crève cette nuit, personne le remarquera. Non, c'est pas vrai. Inaya, il faut que tu viennes dans le bureau, on t'attend. Mais j'ai rien fait. Allez, dépêche-toi. Bonjour Inaya, je t'en prie, assieds-toi. Je me présente, je suis l'assistante sociale. Je me souviens de vous. Inaya, sais-tu pourquoi tu n'as jamais été adoptée? Parce que je suis pas assez gentille? Ou jolie? Ou peut-être calme? Tu dis souvent que tu veux partir, mais tu as peur. Et ça, les familles le ressentent. Mais tu as de la chance. Une famille s'est intéressée à toi. Ils arrivent dans 1 heure. Alors va te préparer et nous déçois pas. Oui, madame. T'essaies de ressembler à quelqu'un d'adoptable? Je veux juste qu'ils me voient pas comme une erreur. T'es pas une erreur. Et s'ils te prennent pas, alors c'est eux qui font une grosse erreur. Merci. Je sais pas comment je vais faire sans toi. T'es mon meilleur ami. Meilleur ami, ouais. T'inquiète pas, tu m'oublieras vite dans ta nouvelle vie. Ok, ça doit être l'heure. Il faut que j'y aille. Ciao l'orphelin. Arrête, vous avez rempli vos gourdes? céréales, pas vrai, j'ai pas fait exprès. Tu veux une banane? Vous pouvez pas la mettre en veilleuse là, attends, tous les matins c'est pareil. C'est des enfants, pas des robots. T'as raison, défends-les, un peu de discipline ça leur ferait pas de mal. Allez chercher vos sacs les enfants. Casse les couilles. Hein. Putain, tu pourrais acheter des tasses normales, non? Ouais, ou tu peux essuyer aussi. C'est bon, moi je bosse toute la semaine, je vais pas faire la boniche à la maison, hein. D'ailleurs, t'as fait ma gamelle, j'espère que tu m'as fait un truc de bon parce que c'est bon, les pâtes au beurre... Papa, il est encore fâché? Non, il est juste fatigué. D'accord. Mets tes chaussures, mon cœur. Alors, 3 x 5, ça fait combien? Je sais pas, 12. Et moi, j'y ai un paquet de souvenirs. Alors on pourrait pas faire passer les raccordements. Tu peux baisser le son, il arrive pas à se concentrer. T'as qu'à aller dans la chambre. Allez, viens, mon cœur, on va dans ta chambre. T'as rien remarqué? Quoi? T'as pas fait la vaisselle? Oui, j'avais remarqué, ouais. Non, c'est pas ça. Non, alors je vois pas, non. Je suis allée chez le coiffeur. Super, 100 balles à la poubelle. Ils se font vraiment pas chier quand même, hein. Mais non, mais tire, tain. Je pourrais partir et tout abandonner. Mais je reste là. Pas pour lui, mais pour eux. Pour qu'ils gardent l'image d'une maison qui tient debout. Même si moi, je me fissure de l'intérieur. Et alors, ils sont où mes petits héros? Allez en pyjama, c'est l'heure d'aller se coucher. Je sais, on dirait que j'ai le filtre pour vieillir, mais non. Je suis juste en deuil. J'ai mis du temps à faire cette vidéo parce que j'arrivais pas à m'arrêter de pleurer. Donc c'était compliqué pour moi. Et le but, c'est pas que je pleure pour vous parler. En même temps, je vais essayer de me préparer parce que il faut que je reprenne soin de moi là, ça va plus. Pour ceux qui ont vu, j'ai fait une vidéo sur le thème de Noël. Et je parlais de la nostalgie qu'il y avait quand il y a désolée, je vais galérer à parler, moins de monde autour de la table parce que des personnes disparaissent. Mais c'était sans vraiment savoir que j'allais perdre quelqu'un de ma famille quelques heures après cette vidéo. Comme vous l'aurez compris, je suis pas sur les réseaux en ce moment parce que je suis très triste et j'espère revenir très vite, le plus vite possible même, parce qu'il faut que je m'aère la tête et que je pense à autre chose. Un truc qui a été super dur aussi, ça a été de l'annoncer à mon fils. Ma fille, elle est trop petite, donc ça va. Je vous explique même pas la force qu'il m'a fallu. En revanche, un truc qui a été très bizarre, les heures avant qu'il parte, ma fille, elle a fait des cauchemars. Beaucoup de cauchemars la nuit. Et dans la journée, elle l'appelait quoi. Elle appelait sans cesse, elle appelait. Comme si les bébés, ils peuvent ressentir. Si je peux vous donner un conseil, c'est de profiter des gens que vous aimez. Profitez en famille à ce Noël. Parce que peut-être que l'année prochaine, il y a des personnes qui à votre table qui aura plu. Donc profitez bien. Je vous fais plein de bisous et je vous promets de revenir en forme très vite. Je t'ai pris rendez-vous demain à 9 h chez le gynéco. Pourquoi faire? Pour voir si ta grossesse se passe bien. Fais pas cette tête, tout va bien se passer. Allez, bonne nuit ma chérie. À demain. Bonne nuit. Allez, réponds. Eh ouais, t'es sur ma messagerie. Laisse un message. Allô Yanis, c'est moi. Je voulais te parler, mais t'as l'air occupée. Oh. Naya,
Inaya! Yanis, qu'est-ce que tu fais là? Si ma mère te voit, elle va nous tuer. Tu voulais me parler, alors je suis venue. Ça sert à ça les meilleurs amis, non? Je suis dans la merde. Ma mère m'amène chez le gynécologue demain et elle va voir que je suis pas enceinte. Dis-lui la vérité. Mais depuis qu'elle pense que je suis enceinte, elle est adorable avec moi. On se fait même des plateaux télé toutes les deux. Je comprends, mais tu peux pas continuer comme ça. Inaya? Tu parles à qui, ma chérie? À personne, maman, je voulais te parler à toi. Oui, vas-y, je t'écoute. Je t'ai menti. Je suis pas enceinte. Va faire la poussière dans le salon. Mais il est 3 heures du matin. C'est soit ça, soit je te ramène à l'orphelinat. Et tu finiras par être abandonnée dans la rue. Inaya? Oui, maman? J'ai invité nos nouveaux voisins ce soir, alors nettoie la maison correctement, d'accord? Je veux que la maison soit impeccable. Inaya, les invités sont là! J'arrive! C'est super, nos enfants ont le même âge en plus. Ah, voilà ma chère fille. Inaya? Bonsoir. Yanis, qu'est-ce que tu fais là? Faut juste croire que nos parents adoptifs ont kiffé le même quartier, hein? T'inquiète pas, je te suis pas. Inaya, débarrasse la table, tu veux? Ouais, et amène-nous le dessert. Oui, papa. T'as besoin d'un coup de main? Non, je me débrouille toute seule, merci. Pourquoi tu m'as pas dit au revoir? De quoi tu parles? T'es partie de l'orphelinat sans me prévenir. Inaya, le dessert, on a faim, nous. Waouh, ta famille a vraiment l'air de te prendre pour une bobonne. Il faut que j'y aille. Inaya a de très bonnes notes en classe. Quelle chance. Moi, Yanis pense qu'à sortir et voir sa petite amie. Oh, Yanis? Maman! Oh, mon chéri, ça va, c'est de ton âge. T'as une petite amie? Ben ouais, pourquoi? Ça te dérange? Non, y a aucun problème. Tu fais ce que tu veux. Deux minutes, on revient. Maman, tu viens de claquer la porte au nez de papa? C'est pas grave, c'est pas la première fois. Dis-moi, c'est quoi ces choses que ton père t'a obligé à faire? Maman, il est juste derrière la porte, il va m'entendre. Ah, mais... Ma chérie, il faut que tu me parles, tu comprends? C'est très important. Est-ce qu'il t'a touché? Ça sert à quoi que je te le dise? Tu me croiras jamais. Bien sûr que si, pourquoi tu dis ça? C'est lui qui me l'a dit, il me l'a toujours répété. Il m'a dit que c'était notre petit secret, que si j'en parlais, personne me croirait. Oh mon Dieu. Quand j'étais petite, je croyais que c'était sa façon à lui de me montrer qu'il m'aimait. En tout cas, c'est ce que je croyais, c'est ce qu'il essayait de me faire croire. Et même si j'avais mal, je me laissais faire. Je te crois, ma chérie. T'as bien fait de m'en parler. C'est très courageux de ta part. Et sache que tu n'y es pour rien. Le coupable, c'est lui. Ça dure depuis combien de temps? Depuis mon plus lointain souvenir. Je suis désolée, ma chérie, j'aurais dû le remarquer. Je ne pensais pas capable de te faire du mal. En fait, je savais que c'était un mauvais mari, mais au point de te faire ça, il a détruit ma vie, maman. À cause de lui, je me déteste. J'ose même plus me regarder dans un miroir. Je me dégoûte, je me sens sale. J'ai honte. Maman, qu'est-ce que tu fais? Je vais aller lui ouvrir. Tu vas voir, je vais lui dire 2 mots. Non, maman, fais pas ça, je t'en supplie. Pourquoi ça? Il me fait peur. Attends, mais tu fais quoi, là? Je rêve où t'étais en train de regarder ma fille par le trou de la serrure. Non, mais c'est pas ce que tu crois. Je vais tout expliquer. M'expliquer quoi? T'es un malade mental? Ça, j'ai compris, merci. Je voulais juste surveiller si elle allait bien. Tu connais les ados, elles sont un peu dérangées. Ah non, je t'interdis de parler de ma fille comme ça, ok? Toi et moi, c'est terminé. Tu prends tes affaires et tu dégages. Ah ouais? Tu veux me quitter? Ouais, je te quitte, ouais. Ta fille s'habille comme une fille facile. Je suis sûre qu'elle aime bien quand je la regarde. Et tu sais quoi? Ton ex-mari, il a bien fait de vous abandonner toutes les deux. Vous méritez que ça. Maman, c'est quoi ce bruit? Oh mon Dieu. Maman, qu'est-ce que t'as fait? Il t'énervera plus, ma chérie. Maman a résolu le problème. Costaud ce vase, hein? Maman, papa. Oui, pardon. Ravie de te rencontrer, Natacha. Elle est en fauteuil roulant. Tais-toi.
Natacha, ça roule? Ça va très bien, merci. C'est très joli chez vous. Je peux te faire visiter la maison si tu veux. Oui, je veux bien. Super, on vous laisse. Fiston, à quoi tu joues là? Quoi? Elle est en fauteuil roulant. Pourquoi tu vas te compliquer la vie? Papa, je suis amoureux d'elle. T'as 20 ans, pourquoi tu te prends la tête avec elle? Des filles, tu vas en avoir d'autres. Sérieux, tu te vois la pousser toute ta vie là et devoir être toujours à côté d'elle pour l'aider? Oui, je le ferai, parce que c'est la femme que j'aime. Tu le ferais toi, non, si maman était en fauteuil roulant? Mais toi, t'es encore jeune, s'il te plaît, perds pas ton temps. Bon, du coup, je suppose que pour demain, c'est mort le vélo, à part si elle nous suit en fauteuil roulant. Nous revoilà. Vous parlez de quoi? Eh ben écoutez, papa était en train de proposer d'aller pêcher demain. Ah, super, j'adore la pêche. Génial, ça va être super. Je suis contente que vous m'acceptez malgré mon handicap. Mais c'est tout à fait normal, voyons. D'ailleurs, Natacha, il t'est arrivé quoi? Papa! Non, laisse, ça me dérange pas. Un soir, j'étais en scooter. Et d'ailleurs, c'était pas très loin de chez vous. Et un chauffeur m'a pas vu dans un croisement. Il m'a coupé la route. Oh, je suis désolée pour toi. Et la personne qui t'a fait ça a été arrêtée? Non, il a pris la fuite. Malheureusement, je ne me souviens plus de rien. Et même pas la couleur de sa voiture. Parfois, j'ai comme des flashs. Et j'espère qu'un jour, j'arriverai à retrouver qui m'a fait ça. Bon, on passe à table?